bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, membres de cette merveilleuse famille de la foi, bonjour et bon sabbat dans le précieux nom de notre divin Sauveur. C'est avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité que je me tiens devant vous ce matin comme messagère du jour. Je rends toute la gloire à Dieu qui, dans sa grâce infinie, a jugé de m'accorder ce privilège. Mes remerciements s'adressent également au corps pastoral, au ministère de la Femme, ainsi qu'au comité d'église pour leur confiance. En ce jour béni, notre joie est double. Nous célébrons le séjour du Seigneur et la deuxième journée d'emphase du ministère de la Femme. Deux occasions, un même motif. Rendre gloire à Dieu. En ce 13 juin, nous sommes réunis non parce que nous étions certains d'arriver jusqu'ici, mais parce que Dieu a été fidèle. La semaine écoulée était remplie d'inconnus, mais sa protection ne nous a jamais fait défaut. Nous avons traversé les jours et sa grâce nous a fait traverser les dangers. Nous avons affronté les combats et son amour nous a accordé la victoire. Alors, regardez la personne qui est près de vous et dites-lui avec conviction, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Non seulement de temps en temps, mais en tout temps. Quand tout va bien, Dieu est bon. N'est-ce pas? Quand tout va mal aussi, Dieu demeure bon. Car ce qui change, ce sont les circonstances. Ce qui ne change jamais, c'est son amour. C'est pourquoi, en ce matin, notre reconnaissance devient notre témoignage. Et notre témoignage devient notre louange. C'est la raison pour laquelle nous devons proclamer avec assurance et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le sermon de ce matin apporte-t-elle Enani, me voici. Juste avant d'entrer dans la quintessence du message, prions le Seigneur. Amen. Amen, frères et sœurs. Comme je viens de le mentionner tout à l'heure, le thème du message est Enani, me voici. Quel est le thème du message, sœurs et frères? Enani, me voici. Le texte principal qu'on vient de lire tout à l'heure se trouve dans Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Je répondis, Enani, me voici, envoie-moi. Lors d'un incendie dans une ville, un pompier fut appelé au milieu de la nuit. Les flammes dévoraient un immeuble entier. Plusieurs reculaient devant le danger. Pourtant, lorsque le chef demanda qui est prêt à entrer pour sauver ceux qui sont prisonniers, un homme leva immédiatement la main et répondit, « Je suis là, envoyez-moi. » Ce qui fit de lui un héros n'était pas seulement son courage, mais sa disponibilité. De la même manière, Dieu cherche des hommes et des femmes qui répondront, « Enani, me voici. » Ce mot hébreu, Enani, signifie littéralement « me voici ». Je suis entièrement à ta disposition. Je suis prête à obéir. Dans la pensée hébraïque, Enani n'est pas une simple réponse à un appel. C'est une déclaration de consécration totale. Lorsque quelqu'un disait Enani, il disait Seigneur, je suis ici avec mon cœur, ma vie, mes projets, mon avenir et ma volonté. Je suis entièrement disponible pour toi. Le mot apparaît à plusieurs moments importants dans les Saintes Écritures. Abraham l'a prononcé lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Moïse l'a prononcé également devant le buisson ardent. Isaïe s'est montré disponible avant même de savoir ce qu'on allait lui demander de faire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur plusieurs personnes qui ont reçu un appel de Dieu et examiner quelles ont été leurs réponses. Nous commençons avec l'histoire de Jonas. C'est une histoire que vous connaissez mieux que moi. Dans Jonas 1, les versets 2 et 3, Dieu appelle Jonas en lui disant de se lever, d'aller à Ninive et de proclamer un message contre la méchanceté de ce peuple. Et qui ça Jonas t'a fait, sœurs et frères? Jonas pas te répondre, bon Dieu, verbalement, mais tout simplement, il t'a fait affaire pâle. Et qui ça Jonas lui-même, il t'a fait? Il t'a levé, et puis lui-même, il t'a pris un bateau pour aller à Tarsis. Le bon Dieu lui-même, il t'a voyé Jonas, sœurs et frères. Est-ce que c'est pour Jonas lui-même, t'a fait affaire pâle, ou bien pour Jonas lui-même, t'as fait ça que bon Dieu lui-même t'a dit? Mais malheureusement, Jonas n'a pas fait ça, bon Dieu t'a dit de faire. Il ne répond pas, non seulement il ne répond pas positivement, mais comportement, il te répond pour lui. Pour qui ça nous dit comportement, il te répond pour lui? Parce qu'il était enfui de la face de Dieu pour l'état caché à Tarsis. Je me souviens que hier, pendant que j'allais dans le marché, et puis, bon monsieur qui m'a acheté un bagage dans la main, monsieur a payé bonnet, et puis il dit, on dame comme ça, s'il te plaît, on va changer comme là pour moi. Dame n'a pas monsieur en regard. Il va vous faire bouger, il dit monsieur en rien, non? Mais seulement regard à la libaye monsieur, est-ce que monsieur n'a pas qu'à comprendre que si c'est réponse positive ou bien négative? Eh bien, effectivement, c'était ça, Jonas t'a fait. Il n'a pas répondre pour lui dire non, il ne va pas la Tarsis, mais action lui-même, il t'a fait ça. Si nous regardons que Jonas, dans réponse à la mauvaise, par rapport ensemble avec ça que le tabou répond à Dieu, nous voyons que Jonas lui-même, il remportait la pire des réponses. Il n'y a pas que Jonas, dans l'histoire que nous allons parler aujourd'hui, gagnait Pierre. Pierre, lui-même, c'était un pécheur, mais c'était un pécheur expérimenté. Alors que Pierre lui-même, il fait toute nuit là, la péché. Et qu'il ne prend rien du tout. Lorsqu'il ne prend rien du tout, il vient rencontrer avec Jésus. Et Jésus dit, avance en pleine eau. Mais pour Pierre, il trouvait que ça un peu bizarre. Pour que Jésus dise avance en pleine eau, alors que lui-même, il connaît son pécheur expérimenté, côté que le connaît, à quel moment
de la journée ou de la nuit que l'étape capable de joindre poisson et que Jésus lui-même lui dit comme ça que pour avancer en pleine eau. Jonas pas voulait dire Jésus que c'est moi-même qui suis pécheur, expérimenté, on va connaître rien du tout. Mais par réaction, c'est comme si c'est ça que le voulait dire. Mais heureusement pour Jonas, pour Pierre, il saisit très rapidement et il dit comme ça que sur ta parole, je jetterai mon filet. Sœurs et frères, combien de nous-mêmes là qui tellement confiés à jugement nous, qui connaissaient nous-mêmes, qui se mettent en ceci ou cela, le bon Dieu lui-même lui dit nos bagailles pour nous-mêmes nous dit que c'est moi qui compte ça n'a fait. Combien de nous-mêmes qui compte faire ça? Et bien je dis à me dire comme ça que il y a des combats, que combat ça c'est pas pour nous, c'est pour bon Dieu lié, sœurs et frères. Regardez mon quand on l'a dit, le combat ça c'est pas pour vous lié. C'est pas pour vous combat ça y est. C'est combat l'éternel lié. C'est peut-être ça c'est normal pour nous la guerre. Mais heureusement pour Pierre, à un moment de la journée, il vient nous reprendre très rapidement. Et il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Et le jeter filet, sœurs et frères, il a tellement ramassé poisson que le filet a cassé. Est-ce que nous avons encore l'autre preuve de bonne réponse? Côté que Pierre lui-même dans l'échelle sport là, que il était bien répondre par rapport ensemble avec ça que Jésus lui-même dans l'idée dit. Eh bien, en tant que chrétien, je me dis, nous ne supposons pas fier nous à propre jugement nous. Parce qu'il y a deux batailles pas pour nous, sœurs et frères. Il y a deux batailles qui ne sont pas pour nous. Nous supposons confier nous dans bon Dieu. Nous avons l'autre histoire qui c'est l'histoire Samuel. Alors que Samuel était très jeune. Pendant que Samuel lui-même il pas connaît encore voix bon Dieu. Et qui ça Samuel lui-même te fait pendant le coucher, il t'a donc voir Élie. Effectivement, c'est Élie qui doit côté Élie. Il t'a donc voir Élie, c'est côté Élie pour y aller. Le rive côté Élie, Élie dit par Élie. Et là Élie va le coucher, après il retourne il t'a des voix encore. Et qui ça Élie dit? Élie dit à le coucher. Sous t'as des voix encore, mais comment vous répondre? Paul, ton serviteur, écoute. Ils sont ça fait comprendre, en tant que chrétien, il y a des fois, bon Dieu voulait parler ensemble avec nous, mais nous ne pas comprendre voix bon Dieu. Nous supposons aller référer nous, bon côté des personnes qui mûrement et spirituellement. Parce que il y a des mondes que nous parlons ensemble avec eux, pour nous dire que, mais ça que nous entendons, mais ça que nous avons essayé de comprendre, comment que nous avons ça. Nous, Samuel lui-même, il n'a pas pris le temps pour le côté Élie, et Élie lui-même, il a fait Samuel connaître que c'est roi bon Dieu qui a parlé ensemble avec lui, c'est comme ça pour te répondre. Mais on l'autre réponse encore, il y a un monde qui te répond très bien, ensemble avec bon Dieu, à appel que bon Dieu lui-même a été fait. Alors nous, Pierre te répond bien, et nous voyons que Samuel également te répond bien. Et maintenant, nous allons dans la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, côté que dame ça sorti dans lieu pali et que lui vini, bon Dieu permet lui aller dans ville ça juste pour être capable de nourrir peuple. Côté que veuve là lui-même qui ça veuve là te gen la caille sur ses frères. Ah attendez nous qui ça te gen la caille. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Et bien dame ça lui-même c'est ton étrangère. Elle habite à Sidon. Il y a un territoire ennemi. Sidon, c'est une nation païenne. Bien que la Bible n'a pas de détails sur l'appel que bon Dieu t'a fait avec dame ça, qui c'est veuve Sarepta, bon Dieu t'a voyé vivre à Sarepta, en Sidon, pour être capable de nourrir petite fille Élie. Il est clair que cette femme a reçu un ordre de Dieu. Parce que dans le territoire, ça a gagné un grand goût extrême, chers et frères. Est-ce que nous comprenons? Combien de gens qui comprennent ça, ça veut dire un grand goût extrême? Bon, moi, c'est plus pour haïtiens qui comprennent ça, parce que nous sommes dans la période Lot, pas vrai? Dans la période Lot, il était difficile pour nous, même dans le sorti. Ça veut dire, si besoin que nous te gagnions, si on était fini, il était vraiment difficile pour nous. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ça veut dire, nous avons essayé de comprendre ça. Et bon Dieu lui-même, il était par dame, l'ordre pour être capable
nourrit serviteur. Et lorsque Élie paraît, que ça Élie dit, Élie demandait l'on titre. Le Élie demandait l'on titre, non seulement Élie était connu, il demandait le titre, et puis il dit comme ça, pour la faire un petit peu pour lui. Nous va trouver ça un peu absurde. Ok, ils sont inconnus, ou demandez le titre, en pleine famine, n'est-ce pas? Et puis, vous dites comme ça que vous l'avez fait un petit peu pour. Et qui ça dame te répond? Dame dit, un petit calfarine avec un petit huile, côté que nous allons faire un petit pain pour manger avec une petite garçon et puis pour nous tendre la mort. Et qui ça Élie te répond dame? Il dit dame comme ça que s'il fait ça, vous Dieu dit le fait, farine n'a pas jamais manqué dans poids. Et l'huile n'a pas jamais manqué dans la couche là. Alors, il y a un autre exemple qui est vraiment intéressant. Alors que dame ça lui-même, c'était une païenne que dame n'a et avec foi, dame n'a fait pain pour Élie. Et effectivement, selon la parole de Dieu, pas manqué ni farine, ni l'huile, jusqu'à ce que la famine n'a été finie. Encore une belle expérience, n'est-ce pas? Combien de nous-mêmes là, nous avons manger la caille nous, et puis les filles encore nous venir, ils disent nous comme ça, pour nous faire une visite nous, ils disent nous pour faire bailler enfant. En nous sérieux, chers et frères, pas bailler mentir avec nous. Nous avons fait bouillir enfant? Nous avons fait bouillir enfant? Eh bien, des fois, il est difficile pour nous. C'est ça fait des fois, il est difficile pour nous jouir de bénédiction, bon Dieu, par le fait que nous toujours, peut-être pas nous. Eh bien, histoire, ça fait comprendre, en tant que chrétien, nous supposons bailler mon Dieu première place. Encore une belle réponse que Dame Salim maintenant il était bail à appel que mon Dieu te fait là. Nous pas gagner seulement Dame ça, nous gagnons Marie. Et Marie, qui c'était une vierge, côté que Marie lui-même, mon Dieu te fait appel à Marie pour que Marie lui-même, il était capable de porter yon petit. Mais Marie était tellement saisie, l'ange était pas de bon côté. Il dit, mais comment ça va le faire? Puisque je n'ai point connu d'homme. Mais Jésus lui-même, ange n'a te dit comme ça que Marie, bon Dieu a accompagné dans ça que lui-même il dit. Et qui ça Marie te répond en tant que une jeune fille vierge qui était fiancée ensemble avec un monde qui pas comment rien et puis il tendait qualité parole ça il dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon sa volonté. Ceci c'est pour nous dire nous que le bon Dieu va nous faire des missions, c'est pas toujours facile. Est-ce que mission que bon Dieu lui-même qu'on va nous faire, c'est toujours facile? Ou imaginez en tant qu'une jeune fille qui pour marier après dans temps ça nous connaît et puis les fiancés et puis après ça l'enceinte. Il y a qui ça moun yo galdi? Qui ça moun yo galdi dans village là? Qui ça parent le galdi? Peu importe Marie t'a commencé à expliquer yo de A à Z, yo pas jamais comprendre ça pour qui ça parce que le fiancé. Peu importe Marie te dit que Jésus te voyé ange dans parler ensemble avec, on Dieu voyé ange dans parler ensemble avec. Pour le dire que la enfanté un fils, moun yo pas jamais comprendre. C'est pour vous dire que les voies de Dieu sont impénétrables. Et qui s'appelle de répondre? Ange répond à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Qui ça nous pense qui est possible à Dieu, chers frères? Qui ça qui est possible à Dieu? C'est pas le fait que nous, en tant que chrétiens, nous toujours prenons nous rester sous jugement par nous. Nous va parler avec mon Dieu pour nous capable de demander qui ça que il voulait nous faire. Et si vous demandez qui ça que il voulait nous faire, et nous avons comment que bagaille est plus facile dans le sens où. Eh bien, Marie, maintenant, c'est une homme qui te baille, plus belle réponse, qui est capable d'exister. Parce que, il te dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Eh bien, chers et frères, nous allons dire que Mounsayo était dans l'Ancien Testament, mais pas seulement Mounsayo. Il y a une autre petite jeune fille, dans le 19e siècle là, côté que petite jeune fille, ça lui-même, qui s'appelle fait? Il était allé proclamer l'évangile là. Et là, il proclamer l'évangile là, bon Dieu te permet à ce que, il rencontre, il a fait des maisons pour des prostituées, côté que il sauvait plus passer 1000 timons. Encore, il y a une belle œuvre, n'est-ce pas, frères et frères? Parce que c'était un missionnaire que lui-même était.
Alors, je dis à bon Dieu, appelez-nous pour nous capables d'être missionnaires. Non seulement pour nous des missionnaires, chers et frères, mais pour nous capables de répondre même avec Esaïe, pour nous dire, Enani, me voici. Combien de nous même aujourd'hui là, si mon Dieu t'a relé nous comme Esaïe, qui dit, Enani, me voici, chers et frères. Combien de nous même, que tout le monde qui sentit au prêt, pour nous dire, Enani, me voici. Je suis entièrement, Seigneur, à ta disposition. N'a demandé de nous faire un petit camper pour nous. Et entre-temps, après les pasteurs la fin, et n'a dit que nous capable de faire une prière pour tout le monde ça y camper. Il dit, Enani, me voici. Nous voici devant toi, car tu es la source de toute bénédiction. Tu nous appelles en ce matin, comme Esaïe, comme Marie. Tout le peuple se prosterne devant toi. Et en écoutant ta parole, nous comprenons aussi que quand tu appelles, tu qualifies. Quand tu ordonnes, tu donnes. Le peuple de Béthanie, nous sommes tous devant toi en écoutant la parole, le message de ce matin. Puisses-tu, notre Père bien-aimé, nous consacrer à ton service et nous permettre de jouir pleinement de tes grâces et de tes faveurs. Et quand tu nous appelles, nous pourrons nous-mêmes comprendre et discerner que c'est la voix du Seigneur qui nous appelle. Nous aimerions que tu nous aides à discerner la voix, ta voix, parler à notre cœur. Et tu as parlé à notre cœur ce matin et nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous aider à comprendre ta parole, ce que tu as réalisé ce matin pour nous dire et nous permettre de comprendre, que de voir que quand tu appelles tes enfants, tu les appelles pour une mission spéciale. Nous sommes des missionnaires pour Jésus. Fais-nous grâce, fais-nous du bien. Et permettons ce matin, tous ceux qui sont ici, en sortant de cet espace, nous pourrons dire que nous avons rencontré Jésus. Et il nous a donné sa mission. Et nous sommes prêts à aller pour proclamer cette bonne parole, la bonne parole de Jésus-Christ. Écoute notre prière et bénis-nous. Aide-nous à prendre cet engagement ce matin. Nous te prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Prenez l'engagement de rester disposé et disponible à l'œuvre du Seigneur. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.